Nous vivons dans un monde où les relations amoureuses peuvent être extrêmement difficiles. Les dynamiques entre hommes et femmes ont évolué de manière significative au cours des dernières décennies, créant de nouvelles couches de complexité dans les interactions romantiques. De nombreux hommes se retrouvent dans des situations où, malgré tous les efforts et la dévotion, ils sentent que leur partenaire est distante, indécise ou simplement perd son intérêt. Ce scénario peut être dévastateur, mais il existe un chemin pour renverser cette situation et raviver à nouveau le désir et l'admiration de la femme que vous aimez. La capacité de faire en sorte que quelqu'un vous veuille n'est pas un don inné ou le résultat de la chance. C'est une compétence qui peut être développée avec la connaissance de soi, l'intelligence émotionnelle et des stratégies appropriées. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu psychologique, mais plutôt de comprendre profondément les dynamiques émotionnelles et de créer un environnement propice à l'épanouissement de l'affection authentique. Explorons ensemble comment vous pouvez transformer votre réalité amoureuse et faire en sorte qu'elle revienne à vous désirer intensément. Imaginez la situation suivante. Vous êtes dans une relation qui semblait solide, mais récemment, vous percevez des signes subtils de distanciation. La communication devient moins fréquente, les rencontres moins enthousiasmantes. Et puis, arrive ce message que beaucoup d'hommes redoutent de recevoir. J'ai besoin de temps pour réfléchir à nous. À ce moment-là, une avalanche d'émotions prend le dessus. Peur, insécurité, confusion, voire désespoir. Votre premier réflexe peut être de la bombarder de messages, de supplier pour une seconde chance, ou peut-être d'essayer de l'impressionner avec des cadeaux et des gestes grandioses. Respirez profondément. Cette réaction instinctive, bien que compréhensible, produit généralement l'effet contraire de celui souhaité. Le chemin pour reconquérir son intérêt est très différent de ce que la plupart des hommes imaginent. Il est naturel de se sentir ébranlé lorsque la relation semble s'effondrer. Votre cœur s'accélère, votre esprit est rempli de pensées négatives et vous pouvez avoir du mal à dormir ou à vous concentrer sur d'autres activités. Reconnaissez que ces sentiments sont normaux. Ils font partie de l'expérience humaine face à une possible perte. Cependant, il est crucial de ne pas laisser ces émotions diriger vos actions. Pour naviguer efficacement dans ces eaux turbulentes, il est fondamental de comprendre comment fonctionnent les émotions féminines. L'univers émotionnel des femmes possède des caractéristiques propres que de nombreux hommes ont du mal à déchiffrer. Les femmes ont tendance à valoriser la connexion émotionnelle autant que, voire plus que, l'attraction physique. Elles sont naturellement plus sensibles aux nuances du comportement et de la communication, captant des signaux subtils que beaucoup d'hommes ne perçoivent même pas. Lorsqu'une femme commence à se distancer, ce n'est généralement pas une décision soudaine, mais le résultat d'un cumul de petites déceptions, d'attentes non satisfaites ou de besoins émotionnels négligés. Les émotions féminines fonctionnent comme une rivière qui change constamment de cours. Dans une relation, il y a des moments de proximité intense suivis de périodes d'apparent désintérêt. Cette oscillation fait partie de la dynamique émotionnelle naturelle et n'indique pas nécessairement un problème, à moins que les périodes de distanciation ne deviennent de plus en plus fréquentes et prolongées. Lorsque cela se produit, c'est un signe clair que quelque chose de fondamental n'est pas satisfait dans la relation. Les femmes sont attirées par les hommes qui démontrent de la confiance et de la sécurité en eux-mêmes. Paradoxalement, de nombreux hommes, en percevant la distanciation de leur partenaire, commencent à agir de manière incertaine et désespérée, renforçant justement les caractéristiques qui diminuent leur attractivité. La confiance en soi n'est pas seulement une qualité souhaitable, c'est la fondation sur laquelle toute stratégie réussie de reconquête se construit. Comment renforcer votre confiance en vous dans ce moment délicat? Tout d'abord, reconnaissez votre valeur intrinsèque en tant que personne, indépendamment de la relation. Vous êtes bien plus que votre rôle de partenaire. Vous êtes un individu avec des qualités, des talents et un potentiel unique. Investissez dans des activités qui renforcent votre estime de soi. Pratique régulière d'exercices physiques, développement de compétences professionnelles, cultivation d'amitiés significatives et quête de nouveaux savoirs et expériences. Lorsque vous vous valorisez et le démontrez par vos actions, vous devenez naturellement plus attirant et magnétique. Le respect de soi est un autre pilier fondamental dans ce processus. Ne quémandez jamais de l'attention, de l'affection ou de l'engagement.
Un tel comportement communique une faible estime de soi et produit généralement du dégoût plutôt que de l'attraction. Maintenez votre dignité même dans les moments les plus difficiles. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais plutôt établir des limites saines et claires sur la façon dont vous permettez d'être traité. Maintenant, examinons plus en profondeur les causes possibles de l'indécision et de la distanciation de votre partenaire. Dans la plupart des cas, la distanciation féminine est liée à une perception de diminution de l'admiration et de l'affection. Lorsqu'une relation commence, vous consacriez probablement toute votre attention à votre partenaire, la surpreniez avec des gestes romantiques, démontriez un intérêt authentique pour ses opinions et sentiments, et faisiez en sorte d'exprimer votre désir et votre admiration pour elle. Avec le temps, il est naturel que la routine s'installe et que l'intensité de ces démonstrations diminue. Cependant, de nombreux hommes commettent l'erreur de réduire drastiquement les comportements qui ont initialement conquis leur partenaire. Arrêtez-vous et réfléchissez. La complimentez-vous encore sincèrement? Montrez-vous toujours de l'intérêt pour ses pensées et ses sentiments? Continuez-vous à la surprendre avec de petits gestes qui montrent que vous pensez à elle? Maintenez-vous vivante l'étincelle du désir dans la relation. De petits changements dans votre comportement peuvent avoir un impact profond sur la façon dont elle se sent par rapport à vous. Peut-être êtes-vous devenu trop prévisible. Avez-vous perdu l'élément de mystère qui l'intriguait initialement? Ou peut-être êtes-vous tellement concentré sur vos propres préoccupations que vous avez cessé de percevoir et de valoriser ses besoins émotionnels. Il est également possible que vous ayez commencé à la traiter comme une extension de votre vie plutôt que comme une partenaire indépendante avec ses propres désirs et ambitions. La bonne nouvelle est que, si ce sont vos attitudes qui ont progressivement diminué son intérêt, vous avez le pouvoir d'inverser ce processus en adoptant des comportements qui ravivent l'attraction et le désir. Cependant, cela exige une approche très différente de celle que la plupart des hommes adoptent intuitivement lorsqu'ils se trouvent dans cette situation. L'un des concepts les plus puissants dans ce contexte est celui de la non-réactivité. Lorsque la partenaire montre de l'indécision ou demande du temps, la réaction instinctive de nombreux hommes est d'essayer de réparer la situation immédiatement, en la bombardant de messages, de cadeaux, de déclarations d'amour ou même d'ultimatums émotionnels. Cette approche réactive produit généralement l'effet opposé de celui souhaité, augmentant la pression sur elle et renforçant son besoin de distanciation. La non-réactivité consiste à rester calme et à éviter les actions impulsives basées sur la peur ou l'insécurité. Au lieu d'envoyer ce long message expliquant pourquoi elle devrait rester avec vous, respirez profondément et contenir cet élan. Au lieu de faire des promesses grandioses de changement ou d'essayer de la convaincre logiquement que la relation en vaut la peine, donnez-lui l'espace qu'elle a demandé. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt adopter une approche stratégique et émotionnellement intelligente. Lorsque vous répondez avec calme et assurance à sa demande de temps ou d'espace, vous communiquez un message puissant. Vous êtes émotionnellement mature et suffisamment confiant pour respecter ses limites sans vous déstabiliser. Cette attitude, en soi, augmente déjà considérablement votre attractivité à ses yeux, créant un contraste marqué avec la réaction désespérée qu'elle attendait probablement. La pratique de la non-réactivité exige du contrôle de soi et une conscience émotionnelle. Lorsque vous ressentez l'impulsion d'agir par peur de la perdre, arrêtez-vous et questionnez-vous. Cette action vient-elle d'un lieu de sécurité et d'amour-propre ou d'insécurité et de dépendance émotionnelle? Les actions basées sur la peur éloignent presque toujours davantage la partenaire, tandis que les actions basées sur la confiance en soi et le respect mutuel ont beaucoup plus de chances de vous rapprocher. Respecter l'espace de la partenaire est fondamental dans ce processus. Lorsqu'elle demande du temps pour réfléchir à la relation, elle communique un besoin légitime de distance émotionnelle pour traiter ses sentiments et clarifier ses pensées. Accorder cet espace n'est pas une démonstration de faiblesse ou d'indifférence. Au contraire, c'est un signe de maturité émotionnelle et de respect. Comment offrir cet espace de manière effective? Tout d'abord, respectez le silence. Évitez d'envoyer des messages constants demandant comment elle va ou si elle a déjà pris une décision. Ne tentez pas de provoquer la jalousie ou de manipuler émotionnellement la situation pour obtenir une réaction de sa part. N'utilisez pas d'amis communs pour obtenir des informations ou envoyer des messages indirects. Au lieu de cela, communiquez clairement que vous comprenez son besoin de temps et d'espace et que
Vous serez disponible lorsqu'elle se sentira prête à parler. Pendant cette période, concentrez-vous sur votre propre développement et bien-être. Intensifiez vos activités physiques, approfondissez vos projets professionnels, renforcez vos amitiés et explorez de nouveaux centres d'intérêt. Cela, non seulement remplira votre temps de manière constructive, mais augmentera également votre perception de valeur personnelle, ce qui se reflètera inévitablement dans votre posture lorsque vous interagirez à nouveau avec elle. Il est crucial à ce moment d'éviter les comportements possessifs ou manipulateurs. La jalousie excessive, les démonstrations d'insécurité, les tentatives de contrôle ou les chantages émotionnels sont extrêmement destructeurs pour toute possibilité de reconquête. De tels comportements communiquent l'insécurité et une faible estime de soi, des caractéristiques qui diminuent drastiquement votre attractivité à ses yeux. Un homme sûr de lui comprend qu'il ne peut pas contrôler les sentiments d'une autre personne. Au lieu de tenter de manipuler ou de faire pression sur la partenaire, il se concentre sur le fait d'être la meilleure version de lui-même, confiant que c'est la stratégie la plus efficace pour éveiller ou raviver son intérêt. Rappelez-vous, plus vous essayez de contrôler la situation, plus elle vous échappera des mains. Le renforcement de l'estime de soi est un processus continu et multifacette. Commencez par identifier et remettre en question vos croyances limitantes sur vous-même. De nombreux hommes portent des idées profondément enracinées selon lesquelles ils ne sont pas suffisamment bons, attractifs, intelligents ou réussis pour mériter l'amour d'une femme exceptionnelle. Ces croyances négatives se manifestent souvent sous forme de comportements désespérés ou manipulateurs dans les relations. Remplacez ces croyances limitantes par des affirmations positives basées sur vos qualités et réalisations réelles. Identifiez vos points forts et travaillez à les développer davantage. En même temps, reconnaissez vos domaines de développement sans vous juger excessivement pour ceux-ci. La véritable estime de soi ne vient pas de se considérer comme parfait, mais d'accepter ses imperfections tout en travaillant constamment à évoluer. Développez une vie riche et multidimensionnelle qui ne dépend pas exclusivement de la relation pour votre satisfaction et votre bonheur. Cultivez des amitiés significatives. Engagez-vous dans des activités qui vous défient et vous stimulent. Cherchez un but et un sens dans votre travail et prenez soin de votre santé physique et mentale. Un homme avec une vie épanouie et équilibrée devient naturellement plus attirant et magnétique. Nous vivons dans un monde où les relations amoureuses peuvent être extrêmement difficiles. Les dynamiques entre hommes et femmes ont évolué de manière significative au cours des dernières décennies, créant de nouvelles couches de complexité dans les interactions romantiques. De nombreux hommes se retrouvent dans des situations où, malgré tous les efforts et la dévotion, ils sentent que leur partenaire est distante, indécise ou simplement perd son intérêt. Ce scénario peut être dévastateur, mais il existe un chemin pour renverser cette situation et raviver à nouveau le désir et l'admiration de la femme que vous aimez. La capacité de faire en sorte que quelqu'un vous veuille n'est pas un don inné ou le résultat de la chance. C'est une compétence qui peut être développée avec la connaissance de soi, l'intelligence émotionnelle et des stratégies appropriées. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu psychologique, mais plutôt de comprendre profondément les dynamiques émotionnelles et de créer un environnement propice à l'épanouissement de l'affection authentique. Explorons ensemble comment vous pouvez transformer votre réalité amoureuse et faire en sorte qu'elle revienne à vous désirer intensément. Imaginez la situation suivante. Vous êtes dans une relation qui semblait solide, mais récemment, vous percevez des signes subtils de distanciation. La communication devient moins fréquente, les rencontres moins enthousiasmantes. Et puis, arrive ce message que beaucoup d'hommes redoutent de recevoir. J'ai besoin de temps pour réfléchir à nous. À ce moment-là, une avalanche d'émotions prend le dessus. Peur, insécurité, confusion, voire désespoir. Votre premier réflexe peut être de la bombarder de messages, de supplier pour une seconde chance, ou peut-être d'essayer de l'impressionner avec des cadeaux et des gestes grandioses. Respirez profondément. Cette réaction instinctive, bien que compréhensible, produit généralement l'effet contraire de celui souhaité. Le chemin pour reconquérir son intérêt est très différent de ce que la plupart des hommes imaginent. Il est naturel de se sentir ébranlé lorsque la relation semble s'effondrer. Votre cœur s'accélère, votre esprit est rempli de pensées négatives et vous pouvez avoir du mal à dormir ou à vous concentrer sur d'autres activités. Reconnaissez que ces sentiments sont normaux, ils font partie de l'expérience humaine face à une possible perte.
Cependant, il est crucial de ne pas laisser ces émotions diriger vos actions. Pour naviguer efficacement dans ces eaux turbulentes, il est fondamental de comprendre comment fonctionnent les émotions féminines. L'univers émotionnel des femmes possède des caractéristiques propres que de nombreux hommes ont du mal à déchiffrer. Les femmes ont tendance à valoriser la connexion émotionnelle autant que, voire plus que, l'attraction physique. Elles sont naturellement plus sensibles aux nuances du comportement et de la communication, captant des signaux subtils que beaucoup d'hommes ne perçoivent même pas. Lorsqu'une femme commence à se distancer, ce n'est généralement pas une décision soudaine, mais le résultat d'un cumul de petites déceptions, d'attentes non satisfaites ou de besoins émotionnels négligés. Les émotions féminines fonctionnent comme une rivière qui change constamment de cours. Dans une relation, il y a des moments de proximité intense suivis de périodes d'apparent désintérêt. Cette oscillation fait partie de la dynamique émotionnelle naturelle et n'indique pas nécessairement un problème, à moins que les périodes de distanciation ne deviennent de plus en plus fréquentes et prolongées. Lorsque cela se produit, c'est un signe clair que quelque chose de fondamental n'est pas satisfait dans la relation. Les femmes sont attirées par les hommes qui démontrent de la confiance et de la sécurité en eux-mêmes. Paradoxalement, de nombreux hommes, en percevant la distanciation de leur partenaire, commencent à agir de manière incertaine et désespérée, renforçant justement les caractéristiques qui diminuent leur attractivité. La confiance en soi n'est pas seulement une qualité souhaitable, c'est la fondation sur laquelle toute stratégie réussie de reconquête se construit. Comment renforcer votre confiance en vous dans ce moment délicat? Tout d'abord, reconnaissez votre valeur intrinsèque en tant que personne, indépendamment de la relation. Vous êtes bien plus que votre rôle de partenaire. Vous êtes un individu avec des qualités, des talents et un potentiel unique. Investissez dans des activités qui renforcent votre estime de soi. Pratique régulière d'exercices physiques, développement de compétences professionnelles, cultivation d'amitiés significatives et quête de nouveaux savoirs et expériences. Lorsque vous vous valorisez et le démontrez par vos actions, vous devenez naturellement plus attirant et magnétique. Le respect de soi est un autre pilier fondamental dans ce processus. Ne quémandez jamais de l'attention, de l'affection ou de l'engagement. Un tel comportement communique une faible estime de soi et produit généralement du dégoût plutôt que de l'attraction. Maintenez votre dignité même dans les moments les plus difficiles. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais plutôt établir des limites saines et claires sur la façon dont vous permettez d'être traité. Maintenant, examinons plus en profondeur les causes possibles de l'indécision et de la distanciation de votre partenaire. Dans la plupart des cas, la distanciation féminine est liée à une perception de diminution de l'admiration et de l'affection. Lorsqu'une relation commence, vous consacriez probablement toute votre attention à votre partenaire, la surpreniez avec des gestes romantiques, démontriez un intérêt authentique pour ses opinions et sentiments, et faisiez en sorte d'exprimer votre désir et votre admiration pour elle. Avec le temps, il est naturel que la routine s'installe et que l'intensité de ces démonstrations diminue. Cependant, de nombreux hommes commettent l'erreur de réduire drastiquement les comportements qui ont initialement conquis leur partenaire. Arrêtez-vous et réfléchissez. La complimentez-vous encore sincèrement? Montrez-vous toujours de l'intérêt pour ses pensées et ses sentiments? Continuez-vous à la surprendre avec de petits gestes qui montrent que vous pensez à elle? Maintenez-vous vivante l'étincelle du désir dans la relation. De petits changements dans votre comportement peuvent avoir un impact profond sur la façon dont elle se sent par rapport à vous. Peut-être êtes-vous devenu trop prévisible. Avez-vous perdu l'élément de mystère qui l'intriguait initialement? Ou peut-être êtes-vous tellement concentré sur vos propres préoccupations que vous avez cessé de percevoir et de valoriser ses besoins émotionnels. Il est également possible que vous ayez commencé à la traiter comme une extension de votre vie plutôt que comme une partenaire indépendante avec ses propres désirs et ambitions. La bonne nouvelle est que, si ce sont vos attitudes qui ont progressivement diminué son intérêt, vous avez le pouvoir d'inverser ce processus en adoptant des comportements qui ravivent l'attraction et le désir. Cependant, cela exige une approche très différente de celle que la plupart des hommes adoptent intuitivement lorsqu'ils se trouvent dans cette situation. L'un des concepts les plus puissants dans ce contexte est celui de la non-réactivité. Lorsque la partenaire montre de l'indécision ou demande du temps, la réaction instinctive de nombreux hommes est d'essayer de réparer la situation immédiatement, en la bombardant de messages, de cadeaux,
de déclarations d'amour ou même d'ultimatums émotionnels. Cette approche réactive produit généralement l'effet opposé de celui souhaité, augmentant la pression sur elle et renforçant son besoin de distanciation. La non-réactivité consiste à rester calme et à éviter les actions impulsives basées sur la peur ou l'insécurité. Au lieu d'envoyer ce long message expliquant pourquoi elle devrait rester avec vous, respirez profondément et contenir cet élan. Au lieu de faire des promesses grandioses de changement ou d'essayer de la convaincre logiquement que la relation en vaut la peine, donnez-lui l'espace qu'elle a demandé. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt adopter une approche stratégique et émotionnellement intelligente. Lorsque vous répondez avec calme et assurance à sa demande de temps ou d'espace, vous communiquez un message puissant. Vous êtes émotionnellement mature et suffisamment confiant pour respecter ses limites sans vous déstabiliser. Cette attitude, en soi, augmente déjà considérablement votre attractivité à ses yeux, créant un contraste marqué avec la réaction désespérée qu'elle attendait probablement. La pratique de la non-réactivité exige du contrôle de soi et une conscience émotionnelle. Lorsque vous ressentez l'impulsion d'agir par peur de la perdre, arrêtez-vous et questionnez-vous. Cette action vient-elle d'un lieu de sécurité et d'amour-propre ou d'insécurité et de dépendance émotionnelle? Les actions basées sur la peur éloignent presque toujours davantage la partenaire, tandis que les actions basées sur la confiance en soi et le respect mutuel ont beaucoup plus de chances de vous rapprocher. Respecter l'espace de la partenaire est fondamental dans ce processus. Lorsqu'elle demande du temps pour réfléchir à la relation, elle communique un besoin légitime de distance émotionnelle pour traiter ses sentiments et clarifier ses pensées. Accorder cet espace n'est pas une démonstration de faiblesse ou d'indifférence. Au contraire, c'est un signe de maturité émotionnelle et de respect. Comment offrir cet espace de manière effective? Tout d'abord, respectez le silence. Évitez d'envoyer des messages constants demandant comment elle va ou si elle a déjà pris une décision. Ne tentez pas de provoquer la jalousie ou de manipuler émotionnellement la situation pour obtenir une réaction de sa part. N'utilisez pas d'amis communs pour obtenir des informations ou envoyer des messages indirects. Au lieu de cela, communiquez clairement que vous comprenez son besoin de temps et d'espace et que vous serez disponible lorsqu'elle se sentira prête à parler. Pendant cette période, concentrez-vous sur votre propre développement et bien-être. Intensifiez vos activités physiques, approfondissez vos projets professionnels, renforcez vos amitiés et explorez de nouveaux centres d'intérêt. Cela, non seulement remplira votre temps de manière constructive, mais augmentera également votre perception de valeur personnelle, ce qui se reflètera inévitablement dans votre posture lorsque vous interagirez à nouveau avec elle. Il est crucial à ce moment d'éviter les comportements possessifs ou manipulateurs. La jalousie excessive, les démonstrations d'insécurité, les tentatives de contrôle ou les chantages émotionnels sont extrêmement destructeurs pour toute possibilité de reconquête. De tels comportements communiquent l'insécurité et une faible estime de soi, des caractéristiques qui diminuent drastiquement votre attractivité à ses yeux. Un homme sûr de lui comprend qu'il ne peut pas contrôler les sentiments d'une autre personne. Au lieu de tenter de manipuler ou de faire pression sur la partenaire, il se concentre sur le fait d'être la meilleure version de lui-même, confiant que c'est la stratégie la plus efficace pour éveiller ou raviver son intérêt. Rappelez-vous, plus vous essayez de contrôler la situation, plus elle vous échappera des mains. Le renforcement de l'estime de soi est un processus continu et multifacette. Commencez par identifier et remettre en question vos croyances limitantes sur vous-même. De nombreux hommes portent des idées profondément enracinées selon lesquelles ils ne sont pas suffisamment bons, attractifs, intelligents ou réussis pour mériter l'amour d'une femme exceptionnelle. Ces croyances négatives se manifestent souvent sous forme de comportements désespérés ou manipulateurs dans les relations. Remplacez ces croyances limitantes par des affirmations positives basées sur vos qualités et réalisations réelles. Identifiez vos points forts et travaillez à les développer davantage. En même temps, reconnaissez vos domaines de développement sans vous juger excessivement pour ceux-ci. La véritable estime de soi ne vient pas de se considérer comme parfait, mais d'accepter ses imperfections tout en travaillant constamment à évoluer. Développez une vie riche et multidimensionnelle qui ne dépend pas exclusivement de la relation pour votre satisfaction et votre bonheur. Cultivez des amitiés significatives. Engagez-vous dans des activités qui vous défient et vous stimulent. Cherchez un but et un sens dans votre travail et prenez soin de votre santé physique et mentale.
Un homme avec une vie épanouie et équilibrée devient naturellement plus attirant et magnétique. La communication non verbale joue un rôle crucial dans l'attractivité masculine. Faites attention à votre posture, ton de voix, contact visuel et expression faciale. Ces éléments communiquent plus sur votre confiance et votre valeur personnelle que n'importe quel mot que vous pourriez dire. Pratiquez une posture droite, un regard direct mais non intrusif, un ton de voix ferme et modulé, et des expressions faciales qui transmettent sérénité et assurance. Développez également votre capacité d'écoute active. De nombreux hommes commettent l'erreur de tenter d'impressionner les femmes en parlant d'eux-mêmes, de leurs réalisations ou opinions, sans se rendre compte que la véritable connexion survient lorsque nous démontrons un intérêt authentique pour le monde intérieur de l'autre personne. Lorsque vous reviendrez éventuellement à interagir avec votre partenaire, concentrez-vous sur la compréhension de ses sentiments et perspectives sans l'interrompre ou essayez immédiatement de résoudre ses problèmes. Pendant que vous travaillez sur vous-même et respectez l'espace de la partenaire, il est également important de vous préparer émotionnellement à la possibilité que la relation ne soit pas reprise. Cette préparation ne signifie pas abandonner prématurément, mais plutôt développer la force émotionnelle pour accepter tout résultat avec dignité et maturité. Dans certains cas, l'indécision persistante de la partenaire peut indiquer que la relation ne répond plus aux besoins émotionnels des deux. Si, après une période raisonnable de réflexion et d'espace, elle reste indécise ou distante,